Au commencement, Adam et Ève vivaient en harmonie avec l'Éternel dans le jardin d'Éden, jusqu'au jour où tout changea. Chassés du jardin d'Éden, ils entrèrent dans un monde inconnu et sauvage. C'est là qu'ils donnèrent naissance à leur premier fils, des jumeaux, Caïn aux cheveux roux et Abel aux cheveux noirs. Dès leur plus jeune âge, les deux frères grandirent différemment. Abel aimait garder les troupeaux avec lesquels il adorait s'amuser. Quant à Caïn, lui, cultivait la terre avec passion et sérieux. Devenu homme, avec la bénédiction de l'Éternel, Caïn devint un excellent cultivateur, fier de ses récoltes abondantes, tandis qu'Abel devint un grand berger avec un immense troupeau. Chaque jour, les deux garçons remercièrent l'Éternel pour tous ses bienfaits dans leur vie, malgré le péché de leurs parents. Merci à toi, Dieu de grâce, pour cette miséricorde à ma faveur. Merci à toi, le Dieu d'amour, pour cette bénédiction. Un jour, Adam alla voir chacun de ses enfants sur leur lieu de travail, afin de les exhorter pour l'offrande à l'Éternel sur la montagne. Bravo mon fils pour cette récolte abondante. Il est maintenant temps d'offrir un sacrifice à l'Éternel car nous lui devons tout. Bravo mon fils, il est maintenant temps d'offrir un sacrifice à l'Éternel car nous lui devons tout. Caïn se mit à réfléchir longuement, enfin d'offrir à l'Éternel quelque chose de grand, spécial et unique. Après plusieurs heures de méditation, il se leva avec une volonté sincère. Pour le sacrifice, je vais offrir mes plus beaux fruits. C'est ce que j'ai de plus précieux. Je suis sûr que Dieu va aimer, car cela vient de mon cœur et est le fruit de ma sincérité. Et Caïn se mit en route tout confiant. L'autel de l'offrande à l'Éternel. Après avoir posé son offrande sur l'autel, Caïn, debout face au soleil, sûr de lui-même, marque un moment de silence, avant de se mettre en genoux. Un éclat du soleil et un léger vent viennent arroser l'offrande. Rassuré, Caïn présente son offrande. Mon Dieu, voici ce que j'ai de plus précieux. Contre toute attente, un grand nuage sombre recouvrit tout le ciel accompagné de grondements de tonnerre et d'éclairs. Malgré tout, Caïn continua de prier intensément, croyant qu'il avait peut-être mal reformulé sa prière initiale, jusqu'à ce qu'il comprenne que son offrande a été refusée. Abattu, Caïn quitte le lieu apportant son chariot contenant son offrande. Contrairement à Caïn, Abel n'a pas suivi le désir de son cœur pour agir, mais il s'est tourné directement vers l'Éternel pour avoir une orientation avant d'agir. Ô Dieu de grâce, révèle-moi ta volonté pour le sacrifice. Soudain, une lueur lumineuse descend pour éclairer un petit agneau blanc au milieu du troupeau. Abel comprend par là que c'est la réponse à sa prière. Il prend l'agneau, tout confiant, et va sur le lieu du sacrifice. Caïn, voyant la simplicité de l'offrande de son frère, se met à rire. Un simple agneau? Abel pose son offrande sur l'autel du sacrifice. La lueur du soleil frappe l'autel, puis le ciel s'assombrit. Abel, confiant, présente son offrande. Ô Dieu de grâce et d'amour, voici mon offrande. Quoi? Dieu a accepté son sacrifice? La surprise fut énorme aux yeux de Caïn. Merci Seigneur. Tu es vraiment fidèle à celui qui se confie à toi. De retour en famille, Abel reçoit les félicitations de ses parents. Derrière, Caïn est debout tout triste. Mes félicitations mon garçon, tu as réussi cette épreuve. Plus tard, Adam va consoler son fils Caïn tout triste, assis sous un arbre avec son offrande. Mon fils, qu'y a-t-il? J'ai donné les meilleurs fruits de ma sueur. Pourtant j'étais sincère envers Dieu. La sincérité humaine ne suffit pas toujours, et nous ne pouvons pas comprendre Dieu par nous-mêmes. Mon garçon, va trouver ton frère, humilie-toi et demande-lui comment il a réussi. Lui demander? Jamais!
Moi, Caïn, je ne peux pas laisser cette humiliation ainsi. Caïn, assis seul, rempli de colère et d'orgueil, planifie sa vengeance. Caché derrière un arbre, Caïn guette patiemment son frère, puis passe à l'action. Abel, surpris, est submergé par les coups d'une violence très inouïe, exprimant la rage et la colère de Caïn. Ayant assouvir sa colère, le remords commença à l'envahir lorsqu'il voyait son frère couché sans vie, mais il était déjà trop tard. Ainsi fut commis le premier meurtre de l'humanité, commis par un homme qui avait le souci de plaire à l'Éternel par ses œuvres. À travers l'histoire de Caïn, nous découvrons une vérité frappante. Le premier meurtrier de l'humanité était, à l'origine, un homme bon et sincère. Il aimait Dieu. Il a voulu accomplir quelque chose de grand en offrant ce qu'il avait de meilleur. Pourtant, de manière étrange, Dieu n'a pas agréé son sacrifice, lui montrant ainsi que ses efforts ne correspondaient pas à la volonté divine. Aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qui vous prouve que vous n'êtes pas en train de commettre la même erreur que Caïn? Vous, musulmans, êtes-vous certain que vos sacrifices, vos dons et vos prières annuelles sont réellement agréés par Dieu? Vous, chrétiens, êtes-vous sûr que vos quêtes et vos offrandes dominicales, vos jeûnes et prières de combat et tous vos dons faits avec tant de sincérité touchent le cœur de Dieu? Alors faites très attention, car le fait que vous soyez sincère et bon dans votre religion et votre manière d'adorer Dieu ne garantit pas que Dieu est d'accord avec vous et que vous êtes en train de faire sa volonté. Faites comme Abel. Cherchez la volonté de Dieu par la révélation. Abel n'a pas simplement suivi la religion de ses parents. Il n'a pas cherché conseil auprès de la sagesse humaine, ni tenté d'impressionner Dieu par ses propres efforts. En véritable enfant de Dieu, il s'est tourné vers son Créateur pour recevoir une direction spirituelle directe. La révélation est le moyen par excellence de connaître Dieu. Elle est la boussole des prophètes et des élus. C'est elle qui a guidé Abraham et Jacob, des hommes qui ne suivaient aucune religion, mais qui accomplissaient la volonté de Dieu en leur temps. Par amour, Dieu a même utilisé la révélation pour avertir des rois païens, comme Pharaon, sur la famine qui allait s'abattre sur l'Égypte, ou le roi de Babylone, sur l'avenir de son royaume. Aujourd'hui, le prophète Kakou Philippe se dresse comme le seul véritable prophète messager dont le ministère et la marche sont fondés sur la pure révélation divine. Il a rétabli l'importance de la voix de Dieu au sein de l'Église. Car dans l'ancienne Église, c'est cette révélation seule qui choisissait même les sujets de prédication, la véritable nourriture pour l'édification du peuple, et non les imaginations humaines, la simple moralité et la théologie mélangées aux versets bibliques que l'on vous prêche dans vos temples religieux aujourd'hui. Au contraire, il invite chaque fidèle à prêter une attention absolue à sa propre révélation. Le prophète a révélé qu'il existe 3 niveaux distincts de révélation. Premièrement, la révélation par laquelle Dieu donne la sanctification universelle. Elle définit les règles de vie pour toute l'humanité à travers un homme vivant, un prophète messager, à l'exemple du prophète Moïse qui a révélé les 10 commandements à toute l'humanité. Deuxièmement, la révélation collective, par laquelle Dieu traite les péchés et règle les problèmes au sein d'un groupe de croyants. Cela s'applique aux ministres d'Éphésiens 4, 11 et aux dons spirituels. Troisièmement, la révélation pour la sanctification individuelle. C'est la solution spécifique à ton problème personnel. C'est précisément ce niveau de révélation qui a permis à Abel de comprendre quel sacrifice offrir pour plaire à Dieu. Le prophète Kakou Philippe interpelle chaque être humain à ces termes. Soyez attentifs à vos révélations. Elles sont les panneaux de signalisation et les feux tricolores de votre vie. Rien de grave ne peut arriver à un homme sans que Dieu ne l'ait averti, à plusieurs reprises, à travers les songes. Dans son livre, au chapitre 155, verset 74, il déclare ceci. Pour un projet, une union, un mariage, un contrat, une maladie devant laquelle la médecine est impuissante ou toute autre chose importante, tu dois recourir aux révélations. Peu importe votre religion, si vous êtes sincère, méditez sur vos rêves et sur les signes que Dieu vous envoie, plutôt que de suivre aveuglément des guides religieux. Le Dieu d'amour ne vous abandonnera pas dans l'erreur.
Comme pour Corneille dans le livre des Actes, Dieu vous donnera les instructions nécessaires. Il créera l'occasion pour vous de rencontrer le message du prophète Kakou Philippe. C'est par ce message que vous rencontrerez le véritable Jésus-Christ manifesté aujourd'hui et que vous recevrez les paroles de vie pour le paradis. Si vous voulez comprendre davantage, avoir de l'aide dans la compréhension de vos rêves, comprendre des mystères cachés du monde spirituel, alors installez le livre du prophète Kakou Philippe sur App Store ou Google Play Store.